Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Captain Philo. C'est le jour de l'épreuve du bac de philosophie. Vous êtes face à un sujet du style « Être libre, est-ce faire ce qui nous plaît ?» Et vous vous demandez à juste titre ce que vous devez faire. Eh bien, il n'y a pas de secret. Vous devez suivre une méthode. Donc, place à la méthode de la dissertation en philosophie. Tout d'abord, je vous conseille de bien travailler votre brouillon. Sur les 4 heures d'épreuve, essayez de passer environ 1h30, voire 2 heures sur votre brouillon. La première chose que nous devons faire, c'est définir les termes du sujet. Bien sûr, les plus importants. Ici, la liberté et le plaisir. Pour bien définir des termes, vous pouvez les distinguer avec des termes opposés. Contrainte, servitude s'oppose à la liberté. Souffrance s'oppose par exemple au plaisir. Bien sûr, le but de la dissertation est de jouer avec ces distinctions, avec ces définitions. On pourra montrer que le plaisir peut aller avec la souffrance et que la liberté peut aller avec certaines formes de contraintes. Il faudra également prendre en compte les différents sens de la liberté. La liberté naturelle, la licence, la liberté politique, la liberté morale, le libre arbitre. Vous devez ensuite essayer de jouer avec ces différents sens dans votre développement. Attention, l'entreprise philosophique est une entreprise conceptuelle. Il s'agit toujours de définir les termes, ce qui vous poussera à réfléchir sur le sens des mots. Et petite astuce, c'est en jouant sur le sens des mots que vous pourrez faire progresser votre réflexion. Donc, on a défini les termes importants présents dans le sujet. Après, on peut se demander s'il n'y a pas d'autres concepts importants qu'on pourrait utiliser. Concepts qui pourraient renvoyer à des notions du programme. Par exemple, la notion de bonheur peut renvoyer à la notion de morale. C'est ce qu'on retrouve avec l'idée de liberté morale, qui consiste à dire qu'être libre, c'est être capable de maîtriser ses désirs. On peut penser également à la notion de justice, avec l'idée de liberté politique, qui consiste à penser qu'être libre, c'est obéir à des lois justes. En définissant les termes, en élargissant votre réflexion vers d'autres notions, comme la justice ou la morale, vous allez voir apparaître des auteurs. Par exemple, l'idée de loi juste se retrouve chez Rousseau. Celle de liberté morale renvoie à Épicure. Vous allez voir apparaître également des thèses. Être libre, par exemple, c'est maîtriser ses désirs. Le but de la dissertation est donc de mettre en place des thèses et ensuite de trouver des arguments pour expliquer, soutenir ces thèses. Attention, les thèses, ce ne sont pas des questions, ce sont des affirmations. Vous posez une idée, vous affirmez quelque chose. J'affirme ici qu'être libre, c'est maîtriser ses désirs. Donc, pour résumer, vous devez au début de votre brouillon définir les termes du sujet, mais aussi tous les termes qui vous viennent à l'esprit et qui semblent correspondre au sujet. Après, vous devez formuler des thèses et les arguments qui vont avec. Maintenant, je vais vous expliquer comment mettre en place vos thèses. Il faut impérativement commencer par la thèse la plus évidente, celle que vous pourrez facilement critiquer. Attention, il ne s'agit pas ici de prouver une chose et son contraire, de poser un plan basique et paresseux du style thèse, antithèse, foutaise. Non, la dissertation a pour but de proposer des thèses qui au fur et à mesure résistent le mieux à la critique. Petite astuce, votre plan doit correspondre à une pyramide renversée. Il s'agit de partir de la thèse la plus générale, la plus commune, la moins réfléchie, pour aller vers celle qui est la plus réfléchie, la plus aboutie. Il s'agira d'affiner votre pensée, de la rendre de plus en plus convaincante, de plus en plus forte. Alors la thèse, qui dit qu'être libre, c'est être maître de soi-même, maître de ses désirs, est-elle une thèse évidente ? Non, pas du tout. On pense au contraire, spontanément, que la liberté est plutôt du côté du caprice, de la réalisation de tous nos désirs. Première thèse, la liberté consiste avant tout à suivre nos désirs sans subir de contraintes. Et la deuxième thèse serait la liberté consiste à maîtriser ses désirs. La liberté est avant tout du côté de la maîtrise de soi et de la responsabilité. Petite astuce, n'hésitez pas à faire des thèses assez précises.
Ce sera plus facile après pour trouver vos arguments. Évitez le plan paresseux du « oui, il faut faire ce qui nous plaît » et du « bah non, il ne faut pas faire ce qui nous plaît ». Maintenant que nous avons nos thèses, on va pouvoir élaborer le plan. On a donc ici une thèse évidente qui va correspondre à notre première grande partie dans notre développement. Première thèse donc, la liberté consiste avant tout à suivre nos désirs sans subir de contraintes. Ensuite, on doit donner des arguments. Arguments qui vont être nécessaires pour défendre cette thèse et convaincre le correcteur. Attention, il ne faut pas confondre un exemple avec un argument. Un exemple ne sert qu'à illustrer un argument, alors qu'un argument sert à convaincre. Souvent, les copies d'élèves se réduisent à une suite d'exemples. Certes, c'est bien les exemples, mais sans les arguments, on perd en conviction, on perd en démonstration. Enfin, petit conseil, faire le choix d'un exemple assez classique que le correcteur est censé connaître. Petite astuce également, pour l'élaboration de votre partie, essayez de partir de l'argument le plus faible pour aller vers l'argument le plus fort, comme pour la formulation des thèses. Donc, premier argument de la première thèse. C'est avant tout chez l'enfant que nous pouvons retrouver l'idée que la liberté, c'est faire ce qui nous plaît sans subir de contraintes. Définition de la contrainte. La contrainte est une force qui va limiter notre désir et empêcher celui-ci de se réaliser. Suivre son désir serait alors synonyme de liberté. Cette conception de la liberté qui associe la liberté avec un plaisir sans limite, sans entrave, renvoie à ce qu'on appelle en philosophie la liberté naturelle ou la licence. Ensuite, deuxième argument de la première partie, cette idée de liberté-licence se retrouve chez Calliclès. Calliclès considère que pour être libre, il faut laisser libre cours à tout ce désir. Cette idée renvoie à la notion philosophique d'hédonisme débridé. Attention, le correcteur va noter votre raisonnement, mais également votre culture philosophique. Il est donc primordial d'utiliser les arguments philosophiques que vous avez vus en cours. Il y a des copies qui sont vides, qui ne montrent pas au correcteur que l'élève a suivi des cours de philosophie. Et là, c'est la cata. Attention également, il faut développer l'argumentation de Calliclès, ne pas se contenter d'annoncer un argument sans le développer. Enfin, troisième argument, celui qui va compléter celui de Calliclès, s'il y a un individu qui fait ce qu'il veut quand il veut, c'est bien le tyran. Et c'est bien l'éloge du tyran que fait Calliclès. Attention, toujours, n'oubliez pas de définir les concepts importants que vous utilisez. Le tyran, c'est un individu qui exerce sa liberté naturelle sur les autres hommes, au détriment de tout respect, de toute morale. Après l'argument, on peut donner un exemple d'un tyran. On peut prendre l'exemple de Néron, un homme politique romain, qui n'a pas hésité à tuer, à torturer toute personne qui s'opposait à son désir. Attention, après avoir donné tous vos arguments, vous devez faire une transition dans laquelle vous allez devoir montrer les limites de votre thèse. Donc ici, transition, le passage entre le grand 1 et le grand 2. Voilà à quoi pourrait mener cette liberté naturelle que nous chérissons tant. Meurtre, massacre. En faisant ce qui nous plaît, ne risquons-nous pas à notre tour de devenir un tyran pour ceux qui nous entourent? Ne faut-il pas alors, pour être libre, maîtriser ses désirs? On retrouve ici la thèse la moins évidente qu'on avait trouvée dans notre brouillon. Et vous voyez que la transition, c'est un résumé, plus une question qui amène vers le grand 2. Et ce grand 2, ça serait ça. La liberté est avant tout du côté de la maîtrise de soi et de la responsabilité. Premier argument. L'enfant et le tyran se trompent. Ils ne sont pas libres quand ils laissent libre cours à tous leurs désirs. Car le désir peut apparaître comme une forme de contrainte. Nul ne choisit d'avoir tel ou tel désir. Les désirs semblent s'imposer à nous. Nous cédons à notre désir. Se faire plaisir, c'est simplement obéir au désir. Et ce n'est pas faire preuve de décision volontaire que dit céder. C'est même tout le contraire. Il faut donc distinguer ici le désir de la volonté. Je vous rappelle que la dissertation demande toujours un travail conceptuel. Il ne faut pas oublier de définir les termes. Ici, il faudra donc définir le désir opposé à la volonté. Donc deuxième argument maintenant qui va venir compléter le premier avec une référence philosophique.
Satisfaire son plaisir, c'est donc s'y soumettre. On peut prendre pour exemple le drogué. Il satisfait son désir, mais cette satisfaction révèle en vérité une absence totale de volonté et de maîtrise de soi. Céder à son désir de drogue, mais aussi de cigarettes ou de gâteau au chocolat, ce n'est pas une marque de liberté, mais plutôt une marque de soumission totale à notre désir. On devient esclave de notre désir. Après l'exemple donc du drogué, on peut utiliser une référence philosophique. C'est ce que montre donc Épicure, avec sa critique des désirs artificiels. Ces désirs entraînent l'inverse de ce que l'on recherche, dépendance, addiction. Il faut alors, selon Épicure, distinguer les désirs artificiels des désirs naturels et nécessaires qui nous rendent vraiment libres, comme le désir de connaissance, qui mène à la science ou à la philosophie. Vous pouvez maintenant vous arrêter à la fin de votre deuxième partie, si vous n'avez plus rien à dire, plus aucun argument qui vous vient à l'esprit. Mais il est quand même fortement recommandé de faire une troisième partie. Donc bien sûr, n'oublions pas la transition, le résumé. La liberté consiste à maîtriser ses désirs, mais la puissance du désir est telle qu'il nous est difficile de maîtriser nos désirs. Ne faut-il pas alors faire intervenir des lois politiques pour encadrer nos désirs? L'obéissance à ces lois pourrait-elle nous rendre libres? Donc vous voyez très bien qu'après le résumé de la deuxième partie, on pose une question pour amener la troisième partie, le grand 3 qui finira notre dissertation. Enfin, troisième thèse qui viendra clôturer votre travail de dissertation. La liberté consiste à obéir à des lois justes et non à faire ce qui nous plaît. Pour cette partie, on va utiliser les arguments donnés par Rousseau dans les lettres écrites de la montagne. Arguments qu'on a déjà travaillé dans la vidéo sur One Piece. Donc, premier argument. Rousseau montre que la liberté naturelle entraîne des conflits. Perte du vivre ensemble, de toute organisation sociale. Deuxième argument. On s'est imaginé, dans la première partie, que les tyrans étaient libres. Mais ce n'est pas le cas, car Rousseau nous démontre que nous n'avons aucun devoir envers eux. Nous n'obéissons que par contrainte, et nous pouvons alors, à tout moment, nous révolter. Et enfin, troisième argument, il n'y a pas de liberté pour Rousseau sans justice. Rousseau s'oppose au pouvoir arbitraire des tyrans. Pour être libre alors, il nous faut obéir à des lois politiques qui garantissent des droits et des devoirs réciproques. Après avoir élaboré votre plan, vous pouvez enfin proposer une conclusion. Conseil pour la conclusion. Il s'agit de faire un bref résumé. Exemple pour ce sujet de conclusion, faire ce qui plaît, ce n'est pas être libre. C'est au contraire se soumettre aux besoins ou aux désirs. Alors qu'être libre, c'est consentir à l'obligation de la raison, aux règles que nous avons choisies. C'est être maître de soi, responsable de ses actions. Donc, on a la conclusion, le développement, mais il manque quelque chose, non? Tout à fait. On n'a pas encore fait l'introduction. Petit conseil, ne vous lancez pas corps éperdu dans votre introduction. Attendez d'avoir trouvé votre plan. Ce n'est qu'après le travail conceptuel et après avoir formulé votre plan avec les thèses que vous pourrez vous lancer dans l'introduction. Alors, que doit-on trouver dans l'introduction? Il s'agit ici de faire apparaître un problème. Attention, le problème, ce n'est pas la question que l'on trouve dans le sujet. Il s'agit de faire apparaître une tension. Petite astuce, pour débuter votre introduction, commencez par une idée évidente. Cela peut être une définition ou une expérience commune. Attention, n'en dites pas trop. Il faut ici appâter le correcteur. Et ici, le sujet se prête bien pour commencer par une définition commune de la liberté ou par une expérience commune que l'on fait tous de notre liberté. Petite astuce, commencez votre introduction par l'adverbe apparemment. Cela va renvoyer donc à quelque chose d'assez évident. Exemple donc, apparemment, on peut constater que quand nous suivons notre désir, nous ressentons une satisfaction intense. Par exemple, nous ressentons du plaisir quand nous sortons faire la fête au lieu de réviser pour le bac. Il nous semble ici que nous agissons sans contrainte, sans entrave. Aucune force extérieure ne vient limiter notre volonté. La liberté serait donc du côté du plaisir, de la satisfaction. La souffrance serait du côté de la contrainte, de la servitude. Voilà votre première partie. Et maintenant, il va falloir amener la tension.
en utilisant l'adverbe toutefois. Toutefois, on peut se rendre compte que celui qui cède à son désir peut être satisfait sur le moment, mais que cette satisfaction peut facilement se transformer en souffrance, en regret, notamment lorsque nous devons repasser le bac une année de plus. Celui qui résiste alors à son plaisir, à son impulsion première, celle de s'amuser, et qui reste travailler en vue d'un résultat futur, l'obtention du bac, fait preuve de maîtrise et de responsabilité. Certes, cela demande un effort qui est difficile à fournir, au contraire du plaisir auquel nous cédons sans grande peine. Mais c'est bien cette maîtrise de notre désir qui va nous rendre heureux. Après avoir donc montré la tension, vous pouvez formuler le problème. Petite astuce pour formuler le problème, utilisez la locution « ou bien ». Exemple de problème ici, la liberté se situe-t-elle alors du côté de la satisfaction de notre désir ou bien la liberté renvoie-t-elle avant tout à la maîtrise de soi et à la responsabilité? Il vous reste enfin, après avoir formulé le problème, à annoncer le plan. Par exemple, dans un premier temps, nous verrons si la liberté ne serait pas avant tout la possibilité d'agir sans entrave, puis, dans un second temps, nous verrons si être libre, ce n'est pas avant tout être maître de soi-même, responsable. Enfin, nous verrons si la liberté ne passe pas par l'obéissance à des lois politiques. Voilà, donc vous avez fini votre dissertation, il ne vous reste plus qu'à mettre tout ça au propre. Bien sûr, au propre, vous enlevez tous les grands 1, tous les grands 2, premiers arguments, tout ça. Et vous avez vos thèses, vos arguments, votre conclusion, votre introduction. Vous êtes donc enfin prêt pour travailler la dissertation de philosophie. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour m'encourager dans mon travail.